Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Quel est ton Vendée Globe 2020? Parce que tu connais le Vendée Globe, c'est une course en solitaire. Ils sont partis le 8 novembre des Sables d'Olonne et ils sont partis pour presque 3 mois, entre 2 mois et 3 mois, en mer, tout seul, sans escale, sans assistance, à braver tous les dangers de la mer. Dans cette vidéo, je vais te proposer un challenge Vendée Globe. Et en fin de vidéo, je te donnerai le mien. J'ai vraiment une fascination pour ces marins. Pourquoi? Parce que déjà, il faut qu'ils soient marins. Donc il faut déjà qu'ils connaissent les courants, le vent, le fonctionnement d'un bateau. En plus, ils doivent être bricoleurs. Parce qu'il y a tout le temps un problème sur un bateau. Michel Desjoyaux, qui a gagné il y a 4 ans, disait que le Vendée Globe, c'était une emmerde par jour. Donc vous imaginez, vous êtes en train de faire votre course, et tous les jours, il va vous arriver une grosse merde. Ils sont ingénieurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de gérer des ordinateurs, il y a des logiciels vraiment très complexes pour gérer beaucoup de paramètres, par exemple du coup la météo. Et enfin, ils sont sportifs. Il faut soulever pas mal de charges, il faut dresser les voiles, changer les voiles, il faut toujours se mouvoir dans un environnement hostile. Et tous ces paramètres font que c'est des êtres qui sont complets. Et il faut rajouter en plus l'environnement qui est particulièrement hostile. Pourquoi? Tout simplement parce que ça bouge. Il fait froid, il y a du vent, il peut y avoir de la pluie, et ça bouge tout le temps avec les vagues. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des chocs, il y a tout le temps du bruit. C'est une espèce d'environnement hostile permanent qui gêne sans cesse les marins. À la fois pour dormir, à la fois pour manger. Et tous ces points-là font que c'est des êtres pour moi qui sont vraiment incroyables et qui sont très inspirants. Du coup, la question, c'est comment? Alors j'ai noté 3 points qui font que ces gens-là sont vraiment extraordinaires. Le premier, c'est le courage. Il faut tout simplement un courage incroyable pour affronter l'océan pendant si longtemps, dans des conditions si compliquées, avec autant de contraintes. Tout simplement, il n'y a pas le choix. Il faut vraiment qu'ils aient un mental d'enfer pour se dire « je vais y aller quoi qu'il arrive, même si ce sera vraiment très compliqué ». Le deuxième point, c'est ne pas se poser de questions. Ils ont souvent des interventions en haut du mât. Donc, est-ce que vous imaginez un peu la scène? Vous êtes au milieu de nulle part, avec une mer déjantée, le bateau qui bouge dans tous les sens, et vous avez un problème en haut de votre mât. Donc le mât, il fait 29 mètres de haut. Et il faut qu'ils montent avec leurs outils au milieu de nulle part, tout seuls. Alors parfois, ils font même ça de nuit. Est-ce que vous imaginez le courage? Et eux, au lieu de se poser des questions, ils y vont. Quoi qu'il arrive, ils n'ont pas le choix, ils foncent, ils montent. Et du coup, une fois qu'ils ont fait cette intervention, ils sont vraiment contents d'avoir fait quelque chose de difficile. Donc, le deuxième point, c'est ne pas se poser de questions, foncer et faire les choses. Le troisième point, c'est prendre de la distance par rapport à ce qu'ils font. Vu la difficulté de ce qu'ils font, au bout de 1 jour, 2 jours, d'ailleurs on le voit actuellement, ils ont beaucoup grosses difficultés, le meilleur moyen de vivre ça sereinement, c'est de prendre de la distance. Il y en a un qui a eu un petit problème sur une pompe, et il s'est retrouvé avec plein d'eau à l'intérieur du bateau. Et lui, plutôt que de paniquer, plutôt que de se dire c'est la catastrophe, tout simplement, il a fait une petite vidéo et il a parlé de jacuzzi en disant voilà, bon il y a de l'eau dans le bateau, je vais réparer la pompe, du coup c'est bon, c'est sous contrôle, et puis maintenant j'aurai plus qu'à enlever l'eau du bateau. Prendre du recul, se détacher des événements, leur permet de mieux accueillir chacun des problèmes et surtout de les dépasser. Et la question maintenant, c'est qu'est-ce que ça pourrait nous apporter à nous? Qu'est-ce qu'on peut en tirer en fait de ces leçons de ces hommes extraordinaires dans notre... Et on arrive au but du coup de cette vidéo. Si on pouvait tirer des leçons de ça, on va essayer, nous, et c'est vraiment ce que je te propose en ce moment, c'est de faire un challenge Vendée Globe. Tu vas prendre un objectif que tu n'as pas réussi à atteindre ou que tu n'as pas osé commencer, quelque chose qui vraiment te pèse dans ta vie et tu aimerais progresser. Ça peut être le business, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être tout simplement même faire du sport, apprendre une langue étrangère. Quelque chose qui te tient à cœur et que tu n'as pas encore réussi à faire. Tu vas te dire que toi aussi, tu es dans une course qui va durer au minimum 2 mois, voire 3 mois. Tu pourras suivre en direct les marins, c'est-à-dire tu pourras vraiment être avec eux dans leur combat. Et toi, par contre, ton combat, ce sera celui que tu t'es choisi. Et si un jour, tu as vraiment un problème, tu as vraiment un manque de motivation, tu te sens vraiment pas capable de faire ce que tu devais faire, tu vas penser à ces gens-là qui sont dans des situations vraiment horribles, très difficiles, de dépassement de soi, de contraintes, dans un environnement qui est hostile comme je l'ai dit. Et peut-être que tu vas relativiser et ça va t'aider à faire ce que tu devais faire. Commence dès maintenant,
pour faire ce challenge. On arrive du coup à la fin de la vidéo. Mon challenge, ce sera un challenge business. J'avais pas mal de différents business. Il me manquait du focus pour vraiment que ça marche vraiment. Et donc c'est ce que je vais faire. Moi, tous les jours, je vais me concentrer sur le business, sur mes différents projets, pour arriver à la fin. Donc on va être 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Le but c'est de gagner 30 000 €. On verra où est-ce que ça me mène, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et si un jour j'ai un problème, si un jour je suis plus motivé, si un jour j'ai pas envie de faire quelque chose, je penserai à ces marins qui sont au fin fond de nulle part, en train de batailler, et eux, ils sont obligés de le faire, ils le font, et ça peut vraiment être des exemples pour nous. Voilà, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Dis-moi en commentaire quel est ton Vendée Globe 2020, quel est ton objectif, et je te souhaite bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner, ça fait vraiment toujours plaisir.